Bonjour et bienvenue à tous. Les châteaux de sable, nous en avons tous construit au moins un quand nous étions petits. Nous avons élevé des forteresses, creusé des douves que nous avons remplies d'eau, nous avons construit des tours dont chaque détail paraissait bien plus grand qu'une simple structure de sable. Après tout, ces châteaux représentaient un véritable portail vers un monde fantastique et de jeux excitants inaccessibles aux adultes. Or, de nos jours, les sculptures de sable ne sont plus un jeu d'enfants et des artistes des quatre coins du monde, tout aussi talentueux les uns que les autres, utilisent le sable pour créer leurs chefs-d'œuvre. Vous allez bientôt en découvrir quelques-uns. Installez-vous bien, c'est parti. La création de sculptures de sable peut être considérée comme un véritable art. Et bien que ces chefs-d'œuvre soient éphémères, ils attirent un nombreux public. Il existe même des festivals de sable en Belgique par exemple. Ostende, la plus grande ville belge de la côte de la mer du Nord, n'est pas seulement un centre touristique mondialement célèbre. Depuis 2017, sur cette plage située à 30 km de Bruges, est célébré chaque année le plus grand festival de sculptures de sable du monde. Le Disney Sand Magic. Près de 150 sculptures de sable ont été créées sur la côte, dont des personnages de films de Disney et de Pixar, des héros de l'univers Marvel, ainsi que des personnages de Star Wars. Certaines de ces sculptures peuvent atteindre 6 mètres de hauteur et de manière générale, presque tous les passionnés de la culture pop peuvent en trouver une à leur goût. Le festival se déroule sur une surface de 10 000 m², plus de 7 000 tonnes de sable sont utilisées et plus de 40 sculpteurs venant de 12 pays travaillent ensemble pour transformer ces dunes de sable en véritables œuvres d'art. On peut vraiment dire qu'ils font un travail formidable. On dit que l'on peut regarder sans fin le feu et l'eau, mais il nous semble que la fabrication de sculptures de sable peut être ajoutée à la liste, notamment lorsqu'il s'agit de réalisations vraiment belles et grandioses. En voyant ce processus, il nous semble clair que toutes ces jolies figures ne sont pas liées, mais sont plutôt sculptées dans la masse sableuse, comme s'il s'agissait d'une roche très tendre. Le sable se transforme alors en de véritables chefs-d'œuvre. Que peut-on faire avec 734 m³ de sable, 2 excavatrices hydrauliques, des chargeuses sur pneus, un tracteur à chenilles, un compacteur à plaques vibrantes et 2 mini-excavatrices? Eh bien, donnez tout ça à de vrais professionnels et ils créeront l'un des châteaux de sable les plus hauts du monde. Tellement haut qu'il pourrait même figurer dans le Guinness des records. Sa construction a nécessité 15 jours de travail pour plusieurs sculpteurs sur sable et 3 des meilleurs opérateurs d'engins spéciaux du monde. Un tel travail nécessitant une précision chirurgicale et une rigueur maximale, il n'est pas surprenant que de vrais professionnels soient intervenus lors de la création de ce château de sable. Le matériau utilisé a été du sable de carrière des plus ordinaires mélangé à de l'eau, rien de plus. Une fois terminé, la hauteur de ce château de sable a atteint 12,59 m. Et regardez les détails des éléments séparés. Il est quand même incroyable de se dire que ce sont des machines de construction ordinaires qui ont fait ça. Quelqu'un est-il capable de faire un beau voilier juste à partir de sable? Bon, apparemment, rien n'est impossible pour un professionnel qui aime vraiment ce qu'il fait. Et comment ne pas aimer cet art? C'est tellement réaliste que dans une seconde, le vent gonflera les voiles de sable et le navire larguera les amarres et partira. Où? Vers l'horizon, bien sûr. Karl Jarrah, alias Grain Damage, un sculpteur de sable professionnel de Cleveland aux États-Unis, rêvait de devenir artiste depuis l'enfance. Pourtant, après avoir étudié l'illustration et la conception graphique à la Myers School of Art, Jarrah réalisa qu'il ne voulait devenir ni illustrateur ni graphiste. Ce qu'il voulait, c'était vivre de sa passion, la sculpture. Cela n'a pas été chose facile car Karl ne travaillait pas le marbre, le granit ou l'argile. Non, il créait des figures de sable. Après avoir remporté plus de 9 championnats du monde de sculpture sur sable, Karl Jarrah a finalement prouvé qu'il avait fait le bon choix. L'artiste conceptuel et sculpteur américain renommé, Ray Villafane, connu particulièrement pour ses sculptures sur citrouille, et l'artiste Shu Beatrice ont uni leurs efforts pour créer une extraordinaire sculpture de sable. La représentation détaillée d'un éléphant et d'une souris jouant aux échecs paraît tellement réaliste qu'il est difficile de croire qu'ils sont tous les deux faits de sable. Et outre le fait que les sculpteurs aient réalisé les deux animaux grandeur nature, les rendant ainsi presque vivants, ils leur ont aussi donné des noms. Les artistes ont nommé l'éléphant Chessie Trunstone et son rival Herschel Higginbottom. Eh bien, visiblement dans cette sculpture, il y a une métaphore, un message que les sculpteurs voulaient transmettre. En effet, dans un duel intellectuel, les possibilités sont les mêmes pour tous, peu importe son poids et sa taille. Legoland Windsor est l'un des nombreux parcs à thème dans le monde à être construit avec des Legos. Il se trouve à 3 km de Windsor, à 43 km de Londres et est actuellement le parc d'attractions le plus visité du Royaume-Uni. Afin de divertir les visiteurs, les propriétaires du parc organisent des événements et des attractions chaque fois plus insolites.
À l'été 2018 par exemple, une sculpture de sable de 20 tonnes et de 2 mètres de haut y a été construite. Cette énorme création a été faite à la main en 4 jours par le sculpteur professionnel Raymond Wyrick. Au total, il a fallu quelques 40 heures pour réaliser les personnages Lego qui profitent de leurs vacances à la plage. Ce sont exactement les mêmes que les vraies figurines mais en 48 fois plus grandes. Raymond a même réalisé un crabe Lego. Regardez. Parfois, les sculptures de sable sont utilisées à des fins assez inattendues. En 2013 par exemple, la compagnie aérienne australienne Qantas décida d'en faire une publicité. Pour cela, on créa la copie d'un avion, ou plus exactement plusieurs rangées de sièges d'un Boeing 737-800 avec des personnes assises dessus. Il est inutile de dire que les sculpteurs ont fait en sorte que chaque passager soit différent des autres afin que ce soit le plus réaliste possible. Cette immense construction de sable apparut sur la promenade de Sydney, accompagnée de la cabine de pilotage et même du pilote. Les visiteurs pouvaient marcher autour de la cabine de l'avion et même s'asseoir sur l'un des sièges pour prendre quelques photos. L'une des tendances les plus populaires et les plus belles de la sculpture sur sable, c'est la création de châteaux. N'oublions tout de même pas que c'est là l'origine de la construction à partir de sable. De beaux et grands châteaux avec des tours élégantes, des escaliers, des fenêtres et même des portes et de petites statues d'enfants qui s'arrêtent certainement au seuil d'un merveilleux conte de fées entouré de personnages célèbres ou inconnus. Vous souvenez-vous du voilier fait de sable ? Il se trouve que nous en avons découvert un autre créé lors du festival international Rimal au Koweït. Celui-ci n'est pas très grand. Pour tout dire, il ressemble plus à un tableau. Par contre, on dirait qu'il est prêt à en sortir à n'importe quel moment pour aller, non pas vers l'horizon, mais vers le public, comme s'il allait tomber de son tableau de sable. C'est vraiment génial, n'est-ce pas ? C'était les sculptures de sable les plus sympas du monde. Laquelle de ces sculptures vous a le plus impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.